Allez messieurs, on est reparti ici pour cette finale. Messieurs, on va pouvoir vous présenter justement tranquillement les joueurs. Une finale qui oppose la tête de série numéro 3 à la tête de série numéro 4 de ce magnifique tableau pour le FIP Silver de Caen. On se retrouve avec une paire 100% espagnole au service. Marc Sintes, le joueur de gauche. Marc Sintes, le joueur de gauche qui est classé à la 72e place mondiale. Il est associé à Daniel Santicosa, le joueur de droite qui évolue lui à la 76e place mondiale. Deux jeunes joueurs, 19 ans et 20 ans pour ces deux jeunes espagnols. C'est déjà un point de fou là auquel on assiste, et Marc Sintes qui touche la balle du bout. Et du coup ils sont opposés à une paire composée d'Arnaud Ayat, 106e joueur mondial. C'est le joueur le moins bien classé sur la piste. Mais vous allez le voir, une qualité justement de ce match incroyable, et il est associé à Alvaro Cepero, 50e joueur mondial. Il a été 38e au mieux. Il fait office de doyen sur la piste, Alvaro Cepero. Arnaud Ayat, quant à lui, a été 54e joueur mondial. Et on est vraiment dans une salle quasiment pleine, là, 2500 billets vendus pour ce magnifique événement. Et c'est parti avec Alvaro Cepero au service. Et n'hésitez pas, ceux qui sont dans le chat encore parmi nous et qui reviennent, à nous donner selon vous le pronostic qui va remporter ce match. Et le public est nombreux et a assisté à la belle victoire d'Alix Colombo. Une victoire bien arrachée. Ouais, la balle était out. Hein. L'arbitre l'avait pas vu, les joueurs la donnent. Il y a une petite inquiétude, Mohamed, mais apparemment il y a un petit peu la cheville qui a tourné. Ouais, la petite lettre. Et vous allez voir Arnaud Ayat qui est
vraiment monstrueux au-dessus de la tête. Ouais, c'est défendu ça. Ça reprend les positions. Oh là 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 là, cette petite volée derrière. Oh, quel festival là, parce que il a été chercher une défense si basse. Et derrière, il s'est reprojeté vers l'avant. Ouais, c'est bien tapé une nouvelle fois de la part de Cepero qui sait se montrer agressif. Hein. Ce joueur qui a une taille plutôt petite, hein, 1m67 seulement, qui justement joue avec ses qualités de défense. Et vous allez voir que je pense qu'il ne va pas y avoir beaucoup de lobes. Hein. Parce que on a un Arnaud Hayat qui est vraiment monstrueux au-dessus de la tête et il nous a vraiment impressionné hier avec des smash sautés incroyables. Ouais, ça c'est bien, la Barrada, il vient fermer l'angle tout de suite. Allez, les deux vont être là. Oh, et la qualité de défense encore. Ouais, la défense dans... Ouais, c'est dommage là, cette petite faute. Ouais, ça va être des très bon lob là. Ça c'est un bon lob. Très long, très profond sur l'épaule adverse. Ouais, synchro effectivement sur les tailles des joueurs. Ouais, elle est bonne celle-ci, elle reste en jeu. Le jeu de volley-volley. Oh, c'est bien joué là, cette petite contre-vite. Et c'est bien suivi quand même. Ouais, ce qui est fort, c'est que du coup, dans cette petite contre-vite, il avait fait le choix de jouer bas. Ah, les défenses à l'espagnol, là, vous allez vous régaler en voyant Alvaro Cepero parce que c'est vraiment très simple, ça paraît simple et dans le contre aussi. Ce petit jeu de volley-volley, comme vous pouvez le voir. Ouais, il arrive à la réaccélérer. Ouais, c'est bien joué, la petite grille qui redescend. Alors hier, on a assisté à un match où Arnaud Hayat au-dessus de la tête était monstrueux. Donc là, je pense qu'il ne va pas avoir beaucoup de balles au-dessus de la tête. Exactement la même chose que Santigosa. Santigosa qui était vraiment très très bon. Et ça fait 2-1 du coup, pas de break. On rentre tranquillement dans cette finale pour les joueurs. Ouais, la particularité d'Arnaud Hayat, c'est que vous allez peut-être l'observer qui ne s'assoit jamais au changement de côté. Alors on le voit en fond, toujours debout sur les changements de côté.
Au service, Arnaud Hayat pour recoller à 2 jeux partout. Pour le moment, on rentre tranquillement dans cette finale. Hein. On voit vraiment de beaucoup de neutralisation, notamment par le bas. Ouais, elle est belle cette volée. Ouais, le lob qui est très long, très profond, qui empêche le smash. Et il va l'avoir, et c'est très bien joué. Très beau contre. Et ça paraît toujours facile. Hein. C'est aussi ça, la facilité des joueurs qui peuvent avoir à venir contrer les smash. Ouais, c'est bien ce que fait Alvaro Cepero. Oh, la petite porte derrière. Oh, il la remet là-bas, c'est magnifique. Ah, il va y aller. Non, fin de ce match, ça va remonter sur la vitre. Ah, c'est dommage que ça se finisse comme ça. Il a été gêné par un truc, mais j'arrive pas à savoir ce que c'était. Quel point. Quel point magnifique. Allez, Kinza. Et encore cette qualité de ce match sans forcer. Ça paraît tellement simple. La balle remonte à une hauteur. Ah, c'est dommage, la projection d'Alvaro Cepero qui tente l'interception avec cette volée de revers et ça reste un petit peu dans la raquette. 30 à un premier petit danger. On est bien évidemment toujours sur un star point dans cette finale. Ouais, c'est une grosse faute ça, de la part de Sintes. Je vous le disais, un des joueurs espagnols qui a connu beaucoup de succès. Vainqueur déjà d'un Flip Silver l'an dernier pour Marc Sintes et Santi Cosa qui lui aussi a remporté des Flip Silver. Là ça va taper. Oh, ça c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau ce smash contre smash de revers d'Arnaud Hayat en toute détente. Il vient nous sortir cette balle. Ah, parce que la balle elle est haute, hein. Il va la chercher celle-ci. Allez, 2 partout. Daniel Santi Cosa. Ouais, alors là... il s'est excusé tout de suite parce que cette volée de revers, elle est restée totalement écrasée. Merci à toi, Corentin, du soutien. J'espère que ça vous plaît justement de pouvoir vivre des joueurs d'un tel niveau. Ouais, je pense qu'on est beaucoup, Baptiste, à rêver de faire ce genre de smash et de contre-smash. Et encore, là, on n'a pas eu ce qu'on a pu voir encore hier. Les smash sautés, quand il va aller chercher derrière son partenaire Cepero. C'est sûr qu'on va l'avoir, hein, mais...
15-30 hein, pour le moment. Beaucoup de fautes chez Sintes qui prend pas la mesure pour le moment dans sa diagonale. L'interception, ça joue en bas encore. Et une nouvelle faute, je vous en parlais, nouvelle faute qui offre désormais 2 balles de break. Premières occasions qui sont à mettre à l'actif de la tête de série numéro 4 qui a battu nos Français Benjamin Tison et Adrien Maigret. Voilà, ça c'est mieux, plus d'intensité dans le bas du corps et une projection vers l'avant. Il va y aller. Ouais, celle-ci, elle va remonter suffisamment haute pour ne pas être contrée. Et ça fait 40 A. On voit là sur l'écran. C'est bien cambré vers l'arrière pour aller chercher un maximum de kick et d'extension avec le bas du corps et le dos. Ouais, celle-ci, elle est très très belle également. C'est magnifique. Le rématé là, avec ce smash, il est loin pourtant, il est au niveau de la ligne. Et il va chercher une telle longueur. Et ça sort celle-ci. Après avoir sauvé 2 balles de break, il continue à faire la course en tête. 3 jeux à 2. Et pour répondre aux questions Baptiste, les prochaines programmations Paddle Mag, ça va être dès la semaine prochaine avec les championnats de France Interclub à 3 qui seront diffusés bien évidemment. La Nationale 1, donc championnat de France Interclub par équipe. Et nous, on va se replonger avec Alvaro Cepero du coup au service pour recoller avec ce magnifique, celle très très belle volée stop. Là, ça va vite, il casse le poignet au dernier moment pour effectuer cette volée amortie. Ouais,
belle. C'est Kies qui manœuvre bien son joueur. Ah, vous avez vu, il fait une petite volée qui va vers la grille pour derrière avoir toute l'ouverture dans la grande diagonale au centre. Et là, ça va être le même schéma de jeu, mais à l'opposé, avec cette première volée en centre suivie de cette vibora dans la grille. Ouais, ça c'est un jeu qui défile trop vite là. 3 partout. Un peu de manque de rythme dans ce début de partie. Les défenses sont basses. Hein. C'est là encore une fois la manière dont il remet cette balle. Ouais, la feinte, il l'a pas fait très bien joué ça. Très belle feinte. Quelle défense hein, de la part d'Alvaro Cepero. C'est le joueur qui a le plus d'expérience. Hein, vous voyez comment il arrive à relever cette balle. On est vraiment à hauteur de terrain et je peux vous dire qu'encore une fois, même cette balle, elle est basse. Très bien joué, très belle construction, la finition est parfaite aussi. Ouais, ça... ouais, le service est annoncé bonne et ça fait jeu du coup 4 jeux à 3. Ouais, 2 jeux blancs là, très rapides ces jeux. On aurait aimé avoir un petit peu plus de répondants sur ces jeux et pour répondre à votre question, la particularité effectivement de Hayat est un joueur forcément d'origine espagnole et ils ont décidé de rejoindre la sélection des Émirats Arabes Unis avec Inigo Joffré, également 53e mondial. C'est pour pouvoir participer tout simplement aux qualifications du mondial. Dur pour eux forcément en tant qu'Espagnol de pouvoir prétendre à une sélection dans les championnats du monde. Et c'est aussi pour ça que certains joueurs changent le cap, mais également pour évidemment l'aspect financier. Allez, c'est Arnaud Hayat au service. Ouais, alors du coup, je vais redire ma réponse. Il est origine espagnole. Et avec Inigo Joffré, ils ont décidé de faire le choix de prendre la nationalité des Émirats Arabes Unis pour pouvoir participer aux sélections et aux championnats du monde. Parce que forcément, en étant espagnol et 50e mondial, on est très loin de la sélection. Voilà pour la réponse du coup. Et c'est lui donc au service pour recoller à 4 partout. Ouais, quelle hauteur là du lob. Vraiment pour le moment, en tout cas au-dessus de la tête, il est muselé. Hein. Il n'arrive pas à s'imposer.
Ouais, la défense avec un peu d'aide du filet. Ouais, c'est bien levé, ça va rester au fond. Il fait une... Ouais, là, il s'en veut, il a hésité à la laisser. Bah, c'est bien là, ça joue profond, ça a essayé de les maintenir au sol. Et dès que ça monte, ça vient jouer un peu dans les grilles ou des balles rasantes. Ouais, c'est bien tapé, c'est bien tapé. Et on sent un petit peu de tension chez Daniel Santicossa. Des petits gestes d'humeur. Tout à l'heure avec la lettre. Alors quand tu me parles de qualité, Baptiste, non, la qualité, c'est des terrains éphémères. Donc le terrain a été posé en début de tournoi à l'occasion, monté par des Espagnols. C'est la même chose sur tous les tournois pro. Rarement ça se joue dans les clubs. « 45, 2 balles pour revenir à 4 jeux partout, rentrer un petit peu plus dans le money time de... Ouh là 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 là. Voilà, failli passer celle-ci. La parada de revers qui était partie à une vitesse. C'est un laser là, tout droit. Elle prend le haut de la bande. Ouais, elle est belle celle-ci. Le lob est très très beau aussi, très haut. Et s'échappe celle-ci, attention. Égalité. Ouais, ça neutralise bien. Les lobes sont toujours bien profonds. Toujours du côté d'Alvaro Cepero. C'est bien ça, ce petit lobe en rupture. Ça va être contré. Oh là, quelle défense encore une fois. C'est bien joué, la rotation d'Alvaro Cepero pour pouvoir contrer ce match. Et la défense derrière était belle. Elle était magnifique, cette défense de Santicossa. Et on voit là comment il tourne dans la double vide pour ramener cette balle. Et qu'elle est belle cette volée lobée. Et ce lob parallèle. Allez, il va y aller. Oh, c'est contré, ça joue. Quel compte de qualité encore. Il va l'avoir. Ça joue. Oh, c'est fou, il est fou ce point.
Oh, il est magnifique ce point. Bravo messieurs pour ce point. Oh là là, quel point messieurs dames. Là, c'est ça qu'il nous fallait peut-être pour réveiller un petit peu le public sur cette balle de 4 jeux partout. Allez, Daniel Santikosa au service. Pour le moment, toujours aucun break dans cette partie. On a eu des occasions. C'est bien joué, hein, cette contre-vite encore. Elle est belle celle-ci. Elle s'écrase. Vraiment très dur à relever. Ouais, effectivement, Baptiste, il n'y a pas eu un par 3 tout simplement parce que vous regardez où jouent les joueurs, il y a très peu de lobes. Il y a vraiment énormément de petits jeux, ça joue vers le bas. On sait la qualité du ce match d'Arnaud Aya, donc ça joue vraiment par le bas, ça se muselle en bas. Et dès qu'il y a un lob, c'est tout de suite un lob qui est sur l'épaule gauche généralement. Et encore une fois, voilà, ou un lob très loin. Allez, 40-0. Peut-être un nouveau jeu blanc. Hein. Pour le moment, ils ne sont pas du tout inquiétés hein, dans ce set sur leur jeu de service, hormis le premier jeu où ils ont une petite alerte. Et encore une fois, hein, la qualité de ce lob. Oh là là, et la Barada derrière qui s'écrase. Et ça fait 5 jeux à 4. On reste avec un suspense complet pour ce premier set. Ouais, elle est belle celle-ci aussi, cette petite Barada. Oula. Ouais, par contre, celle-ci, elle est totalement décentrée. Attention, 0-15. C'est un jeu important. Allez, grosse photo au retour.
Hier, on avait assisté à une demi-finale où cette paire Sintes Santicosa avait sorti un très gros match, et surtout la paire Cepero Ayats qui avait éteint Ferran Insa et Iago Fuertes. Ouais, c'est bien, elle est belle cette neutralisation avec ce lob en plus parallèle juste derrière. Oh, elle est magnifique. Elle est très très bien glissée, celle-ci, de la part de Sintes. Barada court croisé. Et ça parle tactique parce que là c'est un point important. Un point pour obtenir 2 balles de 7. Ah, il va y aller. Et c'est très très bien tapé. Encore une fois, là, c'est cette détente. Et quand il va faire ce saut, vous pouvez être sûr et certain quasiment qu'il vient taper. Et il y retourne. Ouais, ça va jouer. C'est défendu, c'est beau. Encore une deuxième sortie. Oh là là, quel point. Atalanta à 5-4. Ah, est-ce qu'il va taper la feinte? Ouais, quel point, c'est magnifique ce point qui se finit par cette volée. Tous les joueurs avaient changé de position. On a assisté à 2 magnifiques sorties là pendant ce point. Déjà avec ce premier smash. Et c'est donc une balle de 7 désormais pour la paire 100% ibérique. Oh, elle est belle cette balle, elle va s'écraser, c'est bien lobé, ça va monter tout de suite et il s'écrase. Ah, il s'est écrasé, c'est dommage sur cette balle. Et ça fait donc 6 jeux à 4, premier set. Ah, ils sont vraiment... Ils sont vraiment en train de faire le match qu'il faut tactiquement pour le moment. Ils arrivent à museler à chaque fois leur adversaire et on va assister du coup à un deuxième set. On va pouvoir vous montrer justement les stats. Ils font du 100% sur leur balle de break. C'était leur première balle de break et ils ont réussi à conclure ce set. Et vous allez pouvoir le voir, hein, Alvaro Cepero qui a fait un petit peu plus de fautes sur la fin de set. Un petit peu inconstant dans ce début de match.
Ouais, effectivement, ambiance de folie, comme vous avez pu le voir dans cette interset. Ouais, effectivement, un set un peu bizarre. Alors en fait, bizarre parce que ça s'est joué énormément dans cette neutralisation, ce petit jeu bas, ce jeu lent, dans le fait de vouloir essayer de manœuvrer. Bisous à toi, mon Damien. Heureux de t'avoir vu ce week-end. Mais tu vas pouvoir peut-être suivre la fin de match quand même avec nous. On l'espère. Mais effectivement, un set un peu mitigé par tout simplement la neutralisation dans ce jeu bas. Et c'est surtout, ils arrivent, et je pense que les joueurs se connaissent très bien forcément. Ils ont réussi à un petit peu se neutraliser sur leurs points forts. Et c'est pour ça qu'on a insisté à un match avec peut-être des fautes un peu à l'image de cette défense de revers, avec très peu de rythme, quelques beaux points quand même. Mais dans l'ensemble, c'était un petit peu en dents de scie. Et Albano qui a gagné un point fou d'ailleurs contre Daniel Santicosa. Je vous invite à aller voir sur ses réseaux si vous le suivez. Ils ont fait un point dans la diagonale et c'était un point remporté par Albano, monstrueux. Et ça, c'est une très très belle volée de Marc Sintes qui enferme Alvaro Cepero. On va revoir justement au ralenti ce double smash et ce double contre justement du bout de raquette. Allez, au service. Ils ont changé de serveur. C'est Alvaro Cepero qui vient servir. Ce lob sur le revers, il est très beau. Oh là là, c'est bien joué parce que déjà la première était limite, la deuxième aussi, et celle-ci par contre elle est faute. Ah, il va y aller. Ouais, non, il vient neutraliser dans sa diagonale. Ouais, encore une faute, dommage d'Alvaro Cepero. Allez, c'est au fond encore, il continue cette neutralisation, hein. Les joueurs qui ne se précipitent pas justement, qui attendent les bonnes balles. Pour le moment, ils jouent très très bien par le bas. Et quand ils lobent, ils arrivent à faire les bons choix. Oh, c'est touché alors que cette balle semblait quand même s'échapper. Et encore une faute là. Ouais, pas vraiment dans son match, hein. Alvaro Cepero qui fait beaucoup de fautes. Alors en même temps, voilà, il fait beaucoup de fautes, mais il touche énormément de balles, hein. Là, c'est vrai que on voit, regardez la position d'Arnaud Ayat, totalement au centre pour essayer de jouer quelques balles. Elle est bonne celle-ci. Ça va jouer encore. Ça va taper, il va la voir. Oh, il a loupé cette sortie. Il a voulu la mettre par la puerta.
Et il la loupe. Attention, égalité dans ce jeu important. Dans ce début de set. Ah, c'est pareil, cette balle qui était flottante. On a eu un doute, savoir si on l'a joué ou pas. Et non, 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 encore une faute. Deuxième égalité. En cas de troisième égalité, ça sera ce point décisif. C'est donc une balle pour avoir 2 balles de jeu. Et ça sera donc 2 balles de 1 jeu partout. Est-ce qu'ils vont réussir quand même à aller chercher une petite balle de break? Oh, qu'elle est délicieuse celle-là! Elle est magnifique celle-ci! Quel volet amorti d'Arnaud Hayat! Elle est posée vraiment délicieusement. Celle-ci par la porte. Ouais, qu'est-ce que c'est bien construit! Et ça, c'est des points qui peuvent lui faire du bien. Là, il a vraiment maîtrisé son adversaire. Jeu court, jeu long. Mais ils ont pris le filet. Ouais. Il a... Petit jeu de main là qui était très intéressant par Santi Kosa qui a ouvert le poignet au dernier moment pour jouer droit devant. Et Arnaud Hayat s'était rentré dans sa feinte. Ouais, elle est bien lobée celle-ci et c'est dur, hein. C'est dur à tenter. Il avait voulu retenter un petit peu ce court croisé. C'est vrai qu'on a du mal, hein, même les spectateurs ici, entre les points, on a du mal à vraiment rentrer à 100% dans cette finale parce que c'est assez décousu. Ça joue en fait très tactique. Donc forcément c'est peut-être un peu moins spectaculaire. Mais c'est tout aussi intéressant la neutralisation qu'on peut avoir et qu'on cherche à avoir en tant que joueur. Oh là 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 là! C'est très bien joué encore une fois ce double contre. Le premier compte déjà était beau. Et le deuxième est encore plus beau. Cette fois-ci de la part
d'Arnaud Hayat. Là, ils ont pris le filet, et ça y est, c'est une balle de break. Attention, on le revoit un petit peu frustré. Bien rester concentré, un très jeune père. Hein. On vous le rappelle pour eux, âgés uniquement de 21 ans et de 19 ans. Allez, balle de break à sauver du coup. Oh, il a appuyé, il la tient celle-ci, elle est tenue. Et là voilà, on voit tout de suite la frustration. Et c'est très très bien contré là de la part d'Alvaro Cepero. 2-1, le break est fait. Désormais. Ouais, c'est bien bébé ça, et cette Vibora, elle est belle. Oh là, qu'elle est magnifique cette parada. Qu'est-ce que c'est bien, il arme vite. Sa descente de raquette est impeccable. Très haut ce lob, parfait. Ouais, il va pas paniquer vers l'arrière. Et c'est aussi pour ça. Hein. On s'en rend pas compte, mais la qualité des lobes est impressionnante. Sur chaque lob, quasiment, la balle va toucher la grille. Hein, et à chaque fois, elle est pas loin. C'est ce qui vous prouve la hauteur et la qualité de chaque lob. Grosse faute là de Marc Sintes. À vouloir justement un peu s'entêter à jouer vers le bas. On finit forcément à un moment donné par faire des fautes. Oh, elle est belle. Sortie avec l'aide de la vitre latérale. Il va taper. Est-ce que ça va être contré? Oui, c'est contré. Ouais, elle va sortir celle-ci. Très très beau point encore, une nouvelle fois.
C'est forcé là. Ils sont en train de perdre le fil. Ça s'est inversé un petit peu dans l'aspect psychologique. Ceux qui ont commencé à installer ce petit jeu et là, ils sont en train clairement de se faire, entre guillemets, manger par leur propre jeu. Et il va y être. Et c'est bien joué. Sans toucher le filet, il a réussi à se gainer pour contrer ce match. « 0,30. Ouais, c'est bien ce lob. Et il va y être. Son retour était très bien. Mi-hauteur. Non, elle est faute celle-ci. 0,40. Là, ils perdent le fil. Là, ils sont en train de perdre le fil. 3 balles de double break. Ouais, c'est bien. 2 fois dans la grille. La première fois, c'était défendu, remonté. Allez, encore 2 balles. 2 balles de double break, toujours. Ouais, elle est belle. Prend ce contre. Allez, ça va lober au... Non, ouais, il a vu tout de suite s'échapper. Il a tenté la grande diagonale. Allez, encore une. Encore une, justement, pour prendre encore plus d'avance dans ce set. Et la fin de ce match, non, là il s'en veut. Là il s'en veut. Il y a peut-être une petite incompréhension sur cette balle au centre. Et avantage maintenant pour eux après avoir sauvé 2 balles de double break, 3 balles de double break. Ils sont désormais à avantage pour eux, balle de 3-2. Ouais, grosse faute. Eux aussi, ils sont en train de perdre le rythme. Allez, c'est déjà le troisième, donc c'est un point décisif. Et ça va se jouer dans la diagonale de droite, du coup. Assez court, ça. Heureusement, c'est sur l'épaule gauche. Ah, elle est belle, celle-ci, par contre. Elle est très, très belle, celle-ci. Très bien jouée. Et ça fait donc 3-2, toujours un break d'avance pour
cette paire 100% espagnole qui espère peut-être revenir dans ce match, alors que le chauffeur d'ambiance essaye de relancer un petit peu le public. Allez, au service Alvaro Cepero pour revenir. Ouais, c'est bien joué cette petite balle parallèle. Ça lui laisse un petit peu plus le temps pour revenir, fermer les angles. Ouh là là, elle a failli être très très belle celle-ci. Et encore une fois, toujours par le bas. Ils essayent toujours de venir jouer par le bas. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup plus de fautes. Forcément. Allez, le lob parallèle, encore une fois, bien maîtrisé de la part d'Alvaro Cepero. Ouais, c'est bien et c'est encouragé. Ça fait 0-30 désormais. Ils reviennent dans ce jeu. Attention, il va pas falloir regretter ces occasions de double break. Oh, elle est folle celle-ci, elle est folle. Très très bien joué. Marc Sintes qui vient d'effectuer une magnifique défense là dans son angle. Et ça fait 0,40. 3 balles pour débriquer, revenir à 3 jeux partout, alors qu'on les sentait beaucoup mieux. Et on la revoit là justement. Ouais, elle est belle, encore une fois, bien joué en bas. Il essaye un maximum de jouer droit devant pour orienter le jeu sur son partenaire. Et c'est un débreak désormais. Alors qu'on les voyait vraiment en perdition. Ils arrivent à débreaker. Et là, attention parce que ça peut laisser des traces psychologiquement. Alors qu'on essaye toujours de remonter un peu l'ambiance dans cette salle. Oh là là, quelle défense. Ouais, là par contre, il va pas pouvoir y être derrière. Et il a été la couvrir, pourtant celle-ci, très très loin.
Ouais, elle est dure cette zone. 0-30 de nouveau. Ah, et il rejoue très bien là sur ce jeu, juste trouve un petit peu le déplacement entre le jeu, à droite, le jeu à gauche, toujours en revenant pas par ce centre. Et là c'est un combat entre Alvaro Cepero et Daniel Santicosa. Et vous voyez le public présent en nombre ici. Oh là là, quel jeu de contre là. Ouais, la petite lettre. Et encore en couverture, Alvaro Cepero qui sort ce lob très haut. Ouais, là c'est un beau point. Là voilà, là on y est vraiment. Il va y aller. Il tente 3 devant. Et il peut pas l'avoir. Il peut pas l'avoir. Il avait anticipé de l'autre côté. Et c'est magnifique là, à ce point. On le voit à l'écran. Et qu'est-ce que il va la chercher. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des petits rématés comme ça, des balles un petit peu tapées. Et 15-30 toujours danger quand même. Hein. Ouais, non, non, non. Ça sort, ça s'échappe celle-ci. Oh là, elle était restée dans la raquette celle-ci. Ouais, ils en ont profité tout de suite. Totalement décentré. Il s'excuse auprès de son partenaire. Et c'est une nouvelle balle de break maintenant. 30-40. Ouais, le lob au centre, il va être beau. Ça va lui permettre de venir défendre cette balle. Sur la belle Vibora pourtant. Et non. Ça a une grosse faute encore une fois. Et c'est dommage parce que son partenaire avait réussi à sortir d'une situation où il était enfermé dans son angle. Des suites de la très belle Vibora de l'Espagnol. Allez, première égalité. Attention de ne pas regretter ces occasions. Ils en ont eu beaucoup. Que ce soit de faire le double break ou... Ouais, ça c'est pas bien tapé. Enfin, c'est pas bien lobé, pardon. Très bien tapé, au contraire. Il s'engouffre tout de suite dans ce lob un petit peu plus court. Bon, elle est magnifique celle-ci. Elle est très bien tapée de la part de Marc Sintes. C'est un magnifique par 3. Droit devant. Et ça fait donc 4 jeux à 3. Ils prennent les devants du coup dans ce set.
Allez, Arnaud Hayat au service pour essayer de un petit peu stopper l'hémorragie. Eux qui menaient 3-1 avec des balles de double break. Et qui sont désormais menés 4 jeux à 3. Elle est belle celle-ci. Elle est très très bien jouée, variée au dernier moment. Et la petite volée stop. Non, celle-ci elle sort, très bien jouée. On l'avait vu pas mal ce schéma de jeu hier, un peu en début de match aussi. C'est bien de faire amener, d'essayer de ramener les adversaires au filet comme ça. Créer la déstabilisation. Ouais, alors celle-ci elle est pas du tout faute. Ouais, elle est. Ouais, elle est. Ça les a un peu frustrés parce qu'ils avaient pris l'avantage. Au contraire, elle était magnifique. Cette petite Vibora court croisée. Ouais, elle va être défendue. Non, elle va pas être relevée. Ils avaient l'occasion, hein, pourtant, dommage de reprendre. Et il a réussi à bien repartir vers l'avant. Mais attention parce que du coup, de 40-0, on peut se retrouver à 30A. Ah, il va y aller. Ah, mais là, elle est contrée. Ouais, non, voilà, là. Il faut qu'il aille la chercher plus haute, celle-ci, il s'en veut. C'est très très bien contré. Il l'avait anticipé, hein, tout de suite, évidemment. Et c'est une balle de break, balle de 5 jeux à 3 désormais. Ouais, voilà, c'est fait. 5-3 à cause de cette petite erreur. Et on l'a vu, il s'écrase un petit peu. Et là, ça fait 5-3 et c'est donc maintenant la paire Santicosa et Marc Sintes qui vont servir pour le match. On aurait aimé un autre scénario pour le spectacle. Ils ont repris le filet, il va très très bien avancer. Et derrière, c'est très bien tapé celle-ci. 30-0. Ils sont désabusés là. Ouais, effectivement, Sébastien, balle de double balle de double break et à 30-0 cette décision arbitrale qui fait rejouer le point alors qu'ils avaient pris un net avantage dans l'échange. Ouais, et là ça fait 40-0. Ouais, là j'ai l'impression que la messe est dite et
C'est donc une balle de match du coup. Allez, balle de match. Et ça va taper. C'est fait, jeu 7 et match. Victoire de Marc Sintes et de Daniel Santicosa. Victoire sur le score de 6-3, 6-4. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis tout au long de cette rude semaine qui a commencé mardi avec les qualifications. C'est donc une victoire logique avec un match assez décousu, un match assez bizarre, mais on retiendra aussi et surtout la victoire de la tête de série numéro 1 chez les femmes, la française Alix Colombo, qui s'est imposée au terme d'un très très grand combat tout à l'heure. On va vous laisser justement l'interview de fin de match. Allez, mesdames et messieurs, alors la petite mention qu'on va vous donner, c'est que Marc et Daniel ici présents sont un peu timides. C'est encore une victoire pour eux, mais ils sont un peu timides. Ils n'ont pas très envie de faire l'interview, ils se sentent pas. Ils ont un peu peur de ça, mesdames et messieurs. Et pour ça, quand même, et parce qu'ils ont gagné, on va vous inviter à les applaudir très très fort. Marc et... Ouais, on va pouvoir voir justement les stats un peu de ce deuxième set et ces stats globales justement. 8 balles de break obtenues pour Ayat Sepero, une seule convertie. On retiendra justement les occasions dans le deuxième set où ils menaient 3-1, 15-40, des balles de double break et ils n'avaient pas fait la différence. Et on va le voir aussi dans la courbe, je pense qu'on a un Alvaro Sepero qui a été en perdition à l'inverse d'un Marc Sintes qu'on a retrouvé à la fin. Et l'écart se voit trop à ce niveau. C'est donc une victoire nette et sans bavure. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On va se dire à la semaine prochaine sur nos antennes pour suivre les championnats de France Interclub National 1 par équipe. Encore un long week-end en perspective pour l'équipe de Paddle Mag avec des gros matchs à venir. C'est exactement à Palacium à 3. Et le club partenaire de Stéphane Petzo, le Cap 7 à Marseille. Donc ça
Ça va être encore un week-end de folie. Je vous invite du coup à venir nous voir parce que là aussi il y aura du haut niveau. Là aussi il y aura des joueurs top monde avec beaucoup d'équipes qui vont et peuvent prétendre à la victoire finale et à décrocher ce titre de champion de France.